Sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Le temps est vraiment beau maintenant, précisément à Koumen. Et vraiment, c'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Il faut juste un peu de courage et nous allons y arriver. Et nous sommes déjà là. Oui, nous sommes déjà là. C'est la foi, c'est la joie, c'est le courage, la patience et l'intelligence. Oui, et ne jamais abandonner sa foi. Avoir la foi en Christ, vous avez déjà tout. Déjà tout. C'est pour cette raison, j'invite chaque frère et sœur en Christ, partout où vous me regardez, tous ceux qui me suivent, à l'intérieur ou à l'extérieur, je vous salue au nom de Jésus. Il est l'heure à laquelle nous sommes entrés dans le temple saint de notre Seigneur Jésus pour l'évoquer, pour lui confier notre journée, lui confier tout ce qui est notre persécution, tentation, difficulté, afin qu'il est, comme déjà il est un Dieu d'amour merveilleux, il ne va jamais nous abandonner, quel que soit le temps. Il tombe de gouttes à Koumen. Si vous voyez que la connexion en perturbe, vraiment, ce n'est pas de notre propre volonté, mais c'est compte tenu du temps prévu et qui sévit présentement à Koumen. Merci, frères et sœurs en Christ. À présent, nous allons nous concentrer, entrer en nous et être prêts à lui confier cette journée que nous allons espérer de faire beaucoup de choses qui va avec notre Seigneur Jésus, toujours respecter, obéir à ses ordonnances au nom puissant de Jésus. Devant la face de notre Seigneur Jésus, c'est pourquoi nous cherchons toujours notre refuge près de lui. Oui, c'est ça et c'est ce qu'il faut faire. Frères et sœurs en Christ, vous savez, si tu n'es rien et tu te considères pas devant quelqu'un, humilie-toi humblement et il faut quand même le faire avec dignité, rigueur, persévérance, foi. Oui, comment je dis quelqu'un, ce n'est pas devant un homme, un être humain comme moi, mais c'est devant ce Dieu qui nous a créés. Nous sommes devant lui dans son saint temple. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment reconnaître tout ce que vous aviez fait, tout ce que nous avions fait qui n'honore pas sa gloire, et se mettre à genoux et lui présenter. C'est vrai, d'autres vont dire, mais je n'ai pas péché. Est-ce que chaque jour on pêche? Mon frère, chaque jour tu pêches. Moi je reconnais chaque jour je pêche. Tu sais, il y a des insectes. Tu ne les connais pas, tu ne les vois pas. Tu peux marcher sur eux. Peut-être ces insectes sont en train de faire du bien pour l'environnement, mais toi tu ne sais pas, tu les as pétinés. Parce que Dieu t'a fait étant grand. Voilà, donc c'est ça. Tout ça aussi, il faut le dire. Toi, il faut penser. C'est Dieu seul qui peut changer l'atmosphère, le temps à ta faveur, qui peut connaître et qui pèse les actions, et qui sait que tu as piétiné quelque chose, et qui sait que tu n'as pas piétiné quelque chose. C'est lui qui peut te pardonner, et c'est lui qui peut t'accuser. Donc, frères et sœurs en Christ, reconnais humblement. Reconnais seulement humblement que tu es pécheur, et que tu n'as jamais cessé de pécher. Et chaque jour que Dieu fait, demande le pardon de tes péchés. C'est pourquoi je t'invite ce matin, frère. Je t'invite, frères et sœurs en Christ, je t'invite à fléchir tes genoux et demander le pardon de tes péchés au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa Kaka, ce matin, nous sommes devant ton Saint-Temple. Nous sommes déjà dans ton Saint-Temple, présent à ta face, Père, avec l'humilité,
avec vraiment rigueur, avec une foi ferme d'assurance. Et nous reconnaissons et nous regrettons amèrement que nous avons péché contre toi. Papa, aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous, accorde-nous ce pardon. Accorde-nous ce pardon, papa. Merci Seigneur Jésus, car tu l'as fait. Tu l'as fait avec amour. Tu l'as fait avec amour. Tu l'as fait avec gloire. Nous te disons merci. Merci papa pour l'amour que tu as toujours gardé pour tes enfants. L'amour que tu as toujours réservé pour tes enfants que nous sommes au éternel des armées. C'est vrai, nous n'avons jamais cessé de mentir, cessé d'escroquer, cessé de faire des choses qui ne n'ont pas ta gloire, papa, ce matin. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et accorde-nous ce pardon. Accorde-nous ce pardon. Aie pitié de tes enfants que nous sommes l'éternel. C'est vrai, le monde est premier, le monde est ce qu'il est. Notre chair ne cesse de nous dominer. Notre chair ne cesse de nous tenter. Et c'est pour cette raison, papa, ce matin, nous venons humblement vers toi avec une foi ferme d'assurance qu'il ne faut pas adorer un autre Dieu que notre Dieu. Seigneur Jésus, l'éternel des armées, voici, tu connais le cœur de tes frères, de tes enfants. Tu connais le cœur. Tu connais le cœur, tu connais l'existence, tu connais ce qu'ils font, tu connais la mission. C'est toi seul qui peux changer le temps à leur faveur. C'est toi seul qui peux changer la posture à leur faveur. Papa, change cela pour nous, éternel. Aie pitié de nous et accorde-nous. Oui, accorde-nous. Prête l'oreille à nos explications ce matin. Écoute-nous, cela n'est pas de bavardage, mais c'est du cœur que nous sommes en train de demander. Le pardon de nos péchés, pour l'honneur et la gloire, pour nos puissants désirs. Nous allons encore prier, car nous venons de demander le pardon. Notre Dieu nous a pardonné. Et pour cette raison, frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus, qui nous a pardonné ce matin et qui nous a écoutés, qui a prêté l'oreille attentive à nos supplications. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans la joie. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Qu'est-ce que je vous enseigne encore et encore ce matin? Nous allons humblement, avec une foi ferme d'assurance, et depuis l'intérieur de notre maison, c'est nous qui connaissons la maison. C'est nous qui savons ce que nous cherchons et c'est nous qui savons ce qui est perdu et que nous cherchons. Celui qui cherche doit trouver. Et c'est pour cette raison que tu te lèves chaque matin pour être là. Et tu es présentement là. Frères et sœurs en Christ, avec un cœur ferme d'assurance, une foi ferme d'assurance, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Frère, tu vas prier ce matin. Prier ce matin de tout ton cœur et demander la force de notre Christ. C'est vrai, cette force que nous demandons, ce n'est pas pour aller commencer encore et encore à commettre des péchés. Tout ce que nous allons faire et faire tout au long de cette journée que nous voulons confier à notre Seigneur, c'est faire avec une foi ferme d'assurance, en espérant que nous sommes sur la droiture, marcher selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que nous péchons en pensée, en acte, même en omission. Et c'est pourquoi nous demandons le pardon puisqu'on ne sait pas ce qu'on a fait. Et d'autres le savent et le font. Frère, cette fois-ci, marchons avec une foi ferme d'assurance. Il ne faut pas qu'on va devenir des chrétiens bavards. On a quand même des chrétiens qui disent, en parlant, ils s'écoutent. En marchant, ils contrôlent leur pas. Il ne faut pas qu'on va être des chrétiens désordonnés. Des chrétiens ordonnés. Car notre Dieu, qui est omnipotent, omniprésent, il nous voit, il nous entend. C'est lui qui guide nos pas. Et c'est lui qui
qui parle à travers nous. Donc on doit contrôler notre langue. On doit contrôler tout ce que nous allons faire. Donc frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour demander le pardon de péché que nous venons de demander. Et à présent nous allons demander la force. Si tu as la foi qui t'a pardonné, il faut également avoir la foi qu'il va te donner une force. Donc ce matin, frère, tu vas prier. Il ne faut pas être précipité dans ce que tu vas dire. Dis-toi que ton Dieu écoute ce que tu dis. Et toi-même, tu connais l'importance de ce que tu dis. C'est pourquoi je parle tout doucement. Quand tu dis une chose, il ne faut pas dire son contraire. Il ne faut pas bavarder pour dire des vaines paroles. Il faut parler à un Dieu qui t'écoute. Il faut parler à un Dieu qui est présent et qui voit. Et il faut savoir utiliser les mots. Il faut savoir formuler des phrases. En t'écoutant. Merci. Tu veux demander la force. C'est pour faire quoi? C'est toi qui le sais. Moi, je veux demander la force pour toujours être présent dans sa maison. Toujours nettoyer ma maison. Être éveillé et suivre le monde à qui il m'a confié pour la bonne nouvelle. Pour que le résultat puisse être apprécié et confirmé que je suis réellement son prophète et que je suis réellement son missionnaire. Donc frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force ce matin. Nous allons demander la force ce matin. La force pour la mission. La force pour son œuvre. La force, pas pour aller commencer les exactions, pas pour aller commencer le crime de sang, pas pour aller faire des choses qui n'honorent pas sa gloire. Mais la force pour être présent dans sa maison, apporter la bonne nouvelle, enseigner les frères et sœurs en Christ, édifier les frères et sœurs, sauver, guérir, bénir, au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci ce matin. Merci car tu nous as pardonné et nous sommes heureux. Tu nous as pardonné, nous sommes heureux. Tu nous as pardonné, nous sommes heureux. Et à présent, nous te demandons la force, papa. Oui, tu connais les enfants que nous sommes. Tu connais très bien les difficultés que nous traversons. Tu sais même quand nous avons la difficulté mais de dire ce que nous vivons. Papa, tu connais. Mais tu souhaites et tu veux vivement que nous disons nous-mêmes de quelle persécution nous traversons. Mais comme nous sommes là ce matin, papa, c'est vrai, c'est parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles, car le temps est tellement mauvais que personne ne se contrôle. Personne ne se contrôle. Papa, ce matin, je me tiens devant vous, ô Éternel des armées, pour vous présenter le monde, les enfants de Dieu, ceux qui ont le désir, ceux qui se sont confessés et qui veulent rien entendre d'autre que ta parole et qui veulent rien faire que de te servir. Papa, aie pitié. Tu nous as pardonné, c'est vrai, mais nous avons besoin de la force pour marcher dans la dignité, pour proclamer cette parole, cette bonne nouvelle avec joie, avec force, victoire. Car même si nous n'avons pas la force, tu nous donnes l'épée, nous ne pouvons pas manipuler cette épée. Papa, aie pitié de nous ce matin et accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette force pour que nous puissions marcher dignement, avec force, proclamer la bonne nouvelle, aller partout, évangéliser, chasser les démons, oui, sauver les captifs, guérir les malades, imposer les mains. Oh l'Éternel des armées, nous ne pouvons rien faire sans que ta gloire, ta puissance ne pouvait nous accompagner. C'est pourquoi ce matin, je demande ta puissance, je demande ta gloire pour que nous puissions marcher de succès en succès. Au nom puissant de Jésus. Merci l'Éternel des armées. Merci papa, car je sais que tu l'as fait et tu l'as fait en ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ,
C'est vrai, nous venons de demander la force. Notre Dieu nous a donné la force. Nous allons encore prier. Prier pour avoir une pensée positive à ces personnes qui n'ont pas toujours encore compris. Ils sont encore dans le doute. Ils sont encore dans la chair. Ils ne sont pas encore réveillés de leur sommeil profond. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, frère, de te joindre à TDV. Ensemble, nous allons prier. Prier pour le monde malade. Prier pour le monde qui ne cesse de commettre des exactions. Prier pour le monde malade. Les frères et sœurs qui sont malades, dans les hôpitaux. D'autres qui sont malades. Étant debout, mais leur conscience perdue. Nous allons prier pour eux ce matin. Car Dieu nous a donné une opportunité, nous qui sommes enfants de Dieu, présents, éveillés, conscience éveillée, à demander la force et le pardon ce matin. Donc profitons de cette occasion pour penser à nos frères et sœurs qui sont malades ou couchés dans les hôpitaux. Au nom de Jésus, prions. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci, Papa. L'Éternel des âmes, beaucoup de nôtres sont malades. Beaucoup n'ont pas encore compris. Ils sont encore dans l'obscurité. Ils sont encore dans leur sommeil profond. C'est pourquoi ce matin, nous demandons la grâce. Nous avons demandé la force. Et tu nous as donné. Nous levons nos mains ce matin vers ces personnes malades couchées dans les hôpitaux. Et déclare au nom de Jésus, car Dieu nous a donné la puissance et le pouvoir de le faire. Et nous levons nos mains ce matin vers ces personnes, vers ces hôpitaux. Et nous déclarons au nom de Jésus que ces personnes retrouvent leur guérison maintenant. Que ces personnes retrouvent leur guérison. Et que le voile qui est dans leur visage, que d'autres qui sont debout et sont malades, qui n'ont pas encore compris, que le voile se déchire maintenant. Et qu'ils comprennent, qu'ils viennent à la lumière et quitter l'obscurité au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que ces personnes retrouvent la guérison, retrouvent la stabilité, au nom puissant de Jésus, qu'ils quittent l'obscurité et reviennent à la lumière. L'Éternel des armées, dans ton bras puissant, bras prêt à frapper, oh Dieu, l'Éternel des armées, Père, ces docteurs, ces médecins qui sont à leurs cheveux, qui n'ont pas encore trouvé de solution, oh Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, donne-leur une connaissance approfondie, qu'ils trouvent maintenant la solution, donne-leur le pouvoir de marcher, le pouvoir de penser, le pouvoir de trouver cette solution et guérir ces malades maintenant au nom de Jésus. Donc, au nom de Jésus, jusqu'au coucher du soleil, que ces malades se retrouvent en forme et quittent ces hôpitaux pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Papa. Nous allons encore prier, frère. Nous allons encore prier. Oui, beaucoup de nous, des nôtres, sont encore en prison. L'ennemi n'a jamais cessé de les persécuter et ils sont en prison. Frères et sœurs en Christ ce matin, nous allons avoir une pensée positive à ces personnes qui sont en prison. Nous allons avoir une pensée positive à ces personnes. Nous allons demander à notre Dieu, car notre Dieu est omnipotent, omniprésent. Il est le seul qui délivre. Il est le seul qui peut libérer. Donc nous allons demander qu'il lève son puissant bras prêt à frapper. Lève vers ces prisons et sort ces personnes emprisonnées que l'ennemi a fatigué, l'ennemi a persécuté et par fini se sont retrouvés. Oui, et ne sont plus libres de leur mouvement ce matin. Nous allons avoir une pensée positive à ces personnes afin que l'Éternel des armées qui délivre, qui libère, les libère ce matin au nom de Jésus, prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car à chaque fois qu'on t'appelle une fois, tu nous réponds 7 fois, Papa. Ce matin, nous levons nos mains vers ces prisons ce matin. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel des armées, tu es le seul juge des juges, tu es le magistrat des magistrats, tu es le roi des rois, Papa, ce matin. Touche le cœur de ces magistrats que tu as émis là. Touche le cœur de tes juges que tu as placés là. Père, qu'ils voient et qu'ils les jugent et qu'ils les sortent de là maintenant au nom de Jésus. L'Éternel des armées, c'est toi le magistrat des magistrats. C'est toi le procureur des procureurs. C'est toi les avocats des avocats. C'est toi le juge des juges. Revois maintenant ces enfants qui sont emprisonnés, qui sont dans ces lieux et qui ne sont pas libres de leur mouvement. Papa, donne-leur cette grâce ce matin.
matin et libère-les au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car ce matin, nous avons la certitude et nous avons la forfaite d'assurance de tous les États libérés et qui sont déjà libérés pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Chantez de tout votre cœur. C'est vrai, tout ce qu'il fait pour nous est tellement grand que nous ne pouvons pas cesser de le remercier et de lui dire merci de tout ce qu'il fait. Il a libéré les prisonniers ce matin, il a guéri les malades, il nous a donné la force, il nous a pardonné et nous sommes désormais lavés dans son sang et nous sommes purifiés avec son sang. Nous sommes lavés, nous sommes désormais blancs que neige. Merci Seigneur pour cela. Au nom de Jésus, ce matin, nous allons encore prier. Nous allons encore prier, frère. Nous allons encore prier. Et cette fois-ci, chacun, tous ceux qui me regardent partout, vous me suivez, vous qui êtes devant moi, dans ce Saint-Temple, nous allons ensemble maintenant prier. Frère, je t'invite à avoir une conscience éveillée. Cette journée, c'est toi seul qui sais ce que tu vas faire. Et c'est toi qui penses qu'est-ce que tu vas faire. Tu sais que tu veux sortir, aller chez quelqu'un, demander de l'aide, aller chercher du travail, aller voir un frère, aller voir un malade. Entre en toi et dis à ton Dieu, l'Éternel, me voici devant toi, dans ton saint temple. Je suis malade. Je veux la guérison. Je vais quitter ici tout à l'heure. Aller rencontrer ce promoteur pour le travail. Aller voir ma tante, mon oncle, mon ami, mon frère, pour lui demander une aide. Il faut confier ce dernier entre les mains de Dieu. Et confie ton départ entre les mains de Dieu. Et confie ta journée entre les mains de Dieu. Tout tranquillement, paisiblement. Au nom de Jésus. Et tu vas observer le reste. Pour voir si ton Dieu est Dieu vivant ou est Dieu mort. Mais moi j'ai l'assurance que notre Dieu est Dieu vivant. S'il n'est pas vivant, est-ce que toi tu pouvais être en train de parler ce matin? Celui qui est vivant, c'est lui qui peut faire quelque chose de vivant. Mais celui qui est mort fait des choses mortes. Donc ce matin, prie et confie ta journée à Jésus au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin, j'ai décidé d'avoir une pensée positive à tous les enfants de TDV, de l'intérieur et de l'extérieur, partout où ils sont, quel que soit où ils sont. L'Éternel des armées, je te confie cette journée et je te confie tous les vaillants soldats de TDV, les fidèles vaillants soldats de TDV, l'Éternel des armées. Oui, c'est ton Saint-Temple, je suis au milieu de ton Saint-Temple. Tu m'as donné le pouvoir d'avoir une pensée positive à tous ces vaillants soldats partout où ils se trouvent. Je prie ce matin pour ma soeur, ma fille Christine Atimago, quel que soit là où tu te trouves. Je prie et je lève mes mains ce matin vers là où tu es. Et j'implore la grâce de l'Éternel sur ta vie. Partout où tu te trouves, la sœur Atimago Christine. Oui, tous mes enfants, tous mes vaillants soldats qui se trouvent en France. La sœur, mes sœurs, je prie ce matin. La sœur Christine Atimago, je prie ce matin. Partout où tu te trouves, le frère, il est riche là où tu te trouves. Le frère Nicodin, le frère Hunaïdi Claude, début, Italie, je prie, j'abandonne entre les mains de l'Éternel ta vie, ta journée, qu'il veille, qu'il dispose tes pas vers le bonheur, vers le désir de ton cœur. L'Éternel des armées, Père, je prie particulièrement pour la sœur Edith Hadé, depuis ta position, la sœur Rosine Yonga, depuis ta position à Pointe-Noire. Je prie ce matin, j'abandonne tout ce que tu vas faire ce matin entre les mains de l'Éternel des armées. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour ton foyer, ta maison. Au nom de Jésus, la sœur Atimago Christine, je prie ce matin pour encore et encore que l'Éternel te rajeunit, l'Éternel veille sur toi, l'Éternel
allais chercher, ce que tu allais chercher à Tori, tu trouves le pouvoir de le faire. Au nom puissant de Jésus, je prie ce matin pour tous les enfants de TDV, les frères et sœurs, les vaillants soldats de TDV. Je prie ce matin en levant ma main vers l'Éternel et je demande à ce que le désir de votre corps soit donné au nom puissant de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Aucun enfant de TDV ne tombera malade. Aucun enfant de TDV n'aura de difficultés jusqu'à ce qu'il va crier déception. Non, c'est pourquoi j'appelle. Étant l'envoyé, étant le missionnaire, je déclare ce matin la satisfaction, la victoire, la paix sur vous au nom de Jésus. Ainsi parle l'Écriture. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Merci l'Éternel des armées. À présent, nous allons prier pour la parole. Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, bénis cette parole. Fortifie cette parole. Dispose le cœur de celui qui va enseigner cette parole. Donne-lui un esprit nouveau. Ô Éternel des armées, celui ou celle qui va lire ta parole également, donne-lui un cœur nouveau, bien apaisé. Ceux qui doivent écouter cette parole, ouvrent leur entendement afin que nous puissions, ô Seigneur l'Éternel, écouter ce message et en pratique ce message tout au long de cette journée à la recherche de nos pains quotidiens. Bénis ton peuple de Dieu. Bénis-les, fortifie-les pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas ne pas écouter le message qui a été révélé à son serviteur et dire que nous avions confié notre journée à Jésus. Non. Non. C'est le passage, le message qui coiffe ce que nous voulons et ce que nous cherchons. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs en Christ, Dieu m'a révélé ce matin de vous enseigner et que la vie que nous cherchons, ce n'est une autre chose que Christ. La vie que nous cherchons, c'est le Christ. La vie que nous cherchons, c'est le Christ. Le thème intitulé ce matin, la vie, c'est le Christ. Donc cherche Christ plus que de parler de vie. La vie que toi et moi nous cherchons, mon frère, c'est Christ. C'est Dieu, le Seigneur, notre Sauveur. Donne l'acclamation. Et nous allons lire cela dans le livre des Philippiens. Alléluia. Philippiens chapitre 1er, à partir du verset 12. Nous allons écouter cela. Au nom de Jésus. Le thème est intitulé la vie, c'est le Christ. Amen. Nous vous écoutons. Philippiens chapitre 1er, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Alléluia. Amen. C'est vrai. Yahweh. Les difficultés que tu avais traversées auparavant a contribué à ce que tu donnes ta vie à Jésus. A contribué à ce que tu saches désormais que la vie que tu cherches en courant de gauche à droite, c'est Christ que tu dois chercher pour avoir cette vie éternelle. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos épaules. Amen. Donc, nul ne peut chercher une vie quelconque et mettre Christ de côté. Il n'y a pas de vie sans Christ. La vie que tu cherches, la vie que nous cherchons, le bonheur que nous cherchons, la paix que nous cherchons, la joie que nous cherchons, la victoire que nous cherchons, la délivrance que nous cherchons, la liberté que nous cherchons, le travail que nous cherchons, le mari que nous cherchons, l'enfant que nous cherchons, le voyage que nous cherchons, c'est Christ. Il n'y a pas une vie sans Christ. La bonne nouvelle, c'est Christ. La paix, c'est Christ. La victoire, c'est Christ. Continue. Verset 13. Verset 13, oui.
En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Alléluia. Amen. C'est vrai. Yahweh. Beaucoup vont penser. Subola-bu. Et beaucoup disent que ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de bavarder, ils sont en train de bavarder. Ils sont encore plus prisonniers que nous, et c'est eux qui lèvent la main pour dire qu'ils libèrent les prisonniers. Quels prisonniers sont-ils livrés? Ils sont en train de prier pour les gens. Est-ce qu'eux-mêmes ils sont à l'aise? Où est la vie là chez eux? Oh frère, toi qui es avec moi, toi qui me suis dans ce que je fais, nous sommes en prison. Cette prison que nous sommes, c'est pour une bonne cause. C'est pour la vie. Et la vie, c'est Christ. Donc cherche. Ne regardez pas ceux qui te critiquent. Ne regardez pas ceux qui disent de n'importe quoi sur ta vie. Que toi tu n'es pas heureux, tu reçois qui t'aime pour que quelqu'un soit heureux. Qui dit recevez, qu'est-ce qu'il reçoit? Il ne faut pas écouter. Si j'ai une bonne mémoire, c'est un homme de Dieu qui dit à l'un de mes enfants, il dit, suis ce pasteur, suis ce qu'il dit, c'est lui qui va te délivrer. N'écoutez pas à gauche et à droite. Si tu écoutes quelqu'un, tu vas te berner. Suis-le. Je n'ai pas dit de l'adorer, mais écoute ce qu'il dit et mets en pratique ce qu'il dit. Ce qu'il dit vient de Christ. Et qu'est-ce que Christ? C'est la vie. Et c'est la vie que tu cherches, c'est à Christ. Et Christ que tu cherches, c'est à travers lui. Au nom de Jésus, suis-le. C'est ce qu'il faut faire. Donc toi, quand tu vas évangéliser quelqu'un, ne lui dis pas que il y a un prophète ici qui est fort. Le prophète n'est pas fort. Sans Christ, c'est Christ qui est en lui et c'est Christ qui est fort. Donc la vie que tu cherches auprès de ce prophète, c'est Christ que tu cherches auprès de ce prophète. Ce n'est pas une autre vie, mais c'est le Christ que tu cherches. Cherche le Christ à travers ce qui sort de sa bouche. Ne cherche pas Christ à travers lui. Lui là, ce qu'il dit au nom de Jésus, c'est ça qui est la vie. Mais ce n'est pas sa personne qui est la vie. Oui. Verset 14. Verset 14, frère. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, le lien. Moi, mon lien ce matin, c'est la parole de Dieu. Se lever chaque matin, enseigner, confier ma journée à Jésus. Toi qui me suis, toi qui suis mon lien, toi qui suis ma manière de voir, toi qui suis dit, qui me suis, et je te dis qu'il faut confier ta journée à Jésus. C'est un lien. Et toi qui as dans ton lien, toi qui me suis dans ça, tu n'as pas peur d'annoncer la bonne nouvelle. Tu n'as pas peur de parler de Dieu à celui-là qui n'a pas encore compris. Aucun chrétien ne peut dormir et dort et se lève et dit qu'il est en train de prier. C'est faux. Tu ne pries pas, tu racontes n'importe quoi. Tu dois au moins se rallier, soit à ta famille, soit à une communauté. Et ensemble, vous allez évoquer la parole. Si j'étais seul, est-ce que je peux raconter depuis 30 minutes? Est-ce que je peux être en train de dire ça? Non, j'allais dire merci Seigneur est parti. Je laisse l'essentiel et dire autre chose. C'est pourquoi il est très bon. Il est très bon de rester dans ce lien ensemble. Nous allons confier notre journée à Jésus. Allez vous lever. Quels effets? Verset 15. Oui. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donnez l'acclamation, je suis frère. D'autres prêchent Christ avec des disputes. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire à mes frères et sœurs, les vaillants soldats de Christ, ne discutez pas la parole de Dieu. Beaucoup viendront vous dire, on dit Jésus, 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 et ils vont venir s'asseoir sans le discernement, sans une connaissance approfondie, et viennent s'asseoir avec vous, discuter de Christ. Toi seulement, il faut prier pour eux. Tous ceux qui sont dans nos liens, ils ont une connaissance d'évangéliser et une douceur de parler, une manière d'édifier son prochain. Mais si ce n'est pas ce cas, n'aventurez pas sur des disputes avec ces personnes. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons prier pour la fin. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. Merci de nous édifier ce matin. Merci de nous enseigner ta parole. L'heure à laquelle nous partons est arrivée, Papa. Bénis notre départ. Bénis notre départ. Guide nos pas. Guide nos pas vers
oui, le bonheur, vers. Car d'ici quelques temps, nous irons chercher notre pain quotidien. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, dispose-nous pas. Ne nous abandonne pas. Ordonne aux anges qui nous suivent partout où nous irons, au nom puissant de Jésus, car l'ennemi est à quelques millimètres. Et comme nous sommes faibles et tu nous as donné la force, nous sommes forts et nous, cette parole, ce message, va pas s'éloigner de notre bouche. Papa, protège-nous, fortifie-nous. Guide le pas de tous ceux qui iront à moto, à pied. Papa, bénis-les, fortifie-les pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.